Bonjour à tous et tout d'abord, tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2011 qui commence. Dans cette édition d'Église du Monde, nous allons vous emmener au Soudan, le Soudan qui doit se prononcer dans quelques jours, le 9 janvier très précisément, par voie référendaire sur l'indépendance ou non du sud du pays. Après un quart de siècle de guerre civile qui a provoqué 2 millions de morts au moins et plusieurs millions de déplacés, quel est l'avenir du Soudan? Est-ce cette partition entre le nord et le sud? Est-elle d'ailleurs inéluctable? C'est ce que nous verrons au cours de cette émission portant sur le Soudan qui est le plus vaste pays d'Afrique, situé en Afrique de l'Est, un pays qui compte 30 millions d'habitants, au sud de l'Égypte et au nord de l'Éthiopie, cap donc sur le Soudan avec notre invité, le père Hubert Barbier. Père Blanc, bonjour père. Bonjour. Alors je disais, vous êtes père Blanc, ça veut dire que vous êtes missionnaire d'Afrique, c'est le nom. Missionnaire d'Afrique, oui. Voilà, qu'on appelle en général père Blanc. Et vous avez habité pendant une dizaine d'années au Soudan, vous avez été missionnaire là-bas pendant une dizaine d'années. À votre retour en France, vous avez créé ce comité Vigilance Soudan, qui est un comité qui est justement un comité de veille sur les droits de l'homme dans ce pays et sur les libertés. Alors, et d'ailleurs, je suis intervenu à la Commission des droits de l'homme à Genève pour dénoncer les exactions. C'était en 93. Vous voyez, ça fait comme déjà quelques années. Alors on reviendra justement sur toute cette histoire. Ma première question, elle porte sur ce référendum qui va arriver le 9 janvier, si tout se passe comme prévu. Ce référendum, il doit en gros déterminer ou non l'indépendance du sud du pays. Quel est votre pronostic finalement? Qu'est-ce que vont décider les Soudanais à votre avis? Bien, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, le Nord n'a pas préparé le Sud. Et le Sud en a complètement assez et ils veulent la scission. Depuis déjà, les premières guerres ont commencé 5 mois avant l'indépendance, c'est-à-dire en 1955, et ils en sont à la troisième guerre, qu'on fait plus de 3 500 000 morts. Donc vous pensez que l'indépendance va être choisie par référendum? Oui, l'indépendance va être choisie par référendum. Et quand on regarde, quand on se situe le problème, on voit bien que ils prennent les ressources du Sud et ils ne donnent rien au Sud. Quand vous voyez que, par exemple, dans le Sud n'a pas été développé, il n'y a que 200 km de routes goudronnées. Hein? Alors il faudrait reprendre un peu d'histoire, voir comment ces conflits ont eu lieu. Alors on va en parler de l'histoire, parce que c'est très important pour comprendre. Pour finir sur le référendum, est-ce que vous pensez que si l'indépendance est choisie par voie référendaire, le gouvernement, le président va effectuer une intervention, va empêcher cette indépendance qui va être choisie? Il a répété plusieurs fois encore hier qu'il ratifierait le choix du Sud-Soudan. Mais il a ajouté qu'il va à ce moment-là renforcer, transformer la constitution pour le Nord, d'en faire complètement une constitution islamique basée sur la charia. Donc il essaye d'intimider les Soudanais du Sud en leur disant « si vous faites sécession, nous on fera un État complètement islamique dans le Nord ». D'accord. Et alors, est-ce que d'un autre côté, il y a des risques de fraude électorale? Est-ce que finalement, le Soudan n'a pas intérêt à truquer ce référendum? Bien, les bulletins viennent d'arriver, des 7 500 000 bulletins qui ont été imprimés en Angleterre. Ils viennent d'arriver, ils sont en train de se distribuer dans le Sud. Et il y a au moins 150 observateurs européens de la Commission européenne, plus ceux des États-Unis. Et ils vont faire tout de façon que les élections soient claires, nettes. Donc vous êtes assez confiant? On est assez confiant pour le moment. Quelle est l'origine de ce référendum finalement? Pourquoi on en arrive là? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que la Deuxième Guerre qui a commencé en 1983, sous la pression des États-Unis, il y a eu des accords qui ont eu lieu en 2003. C'était signé le 9 janvier. Et ensuite, il a été décidé dans ces accords un différent nombre de moratoires, de façon de prévoir la répartition des richesses, tout cela, dont on en reparlera tout à l'heure sans doute, et en disant que pour finir de sceller cette paix du Soudan, 6 ans après, il y aura un référendum et le Sud choisira ce qu'il veut. S'il veut rester dans le Grand Soudan ou s'il veut faire scission et construire un État indépendant. Donc c'est la fin des accords de paix. Quand on regarde que ce Soudan, qui a fait 55 ans de guerre, a complètement mort, pas complètement assez, 3 500 000 morts,
combien de millions de déplacés. Non. Et pendant ce temps-là, le Sud, on prend les richesses du Sud, on ne développe pas le Sud. Alors, on le disait, le Soudan a vécu une guerre civile extrêmement brutale, père. Et l'Église, pendant ce temps-là, n'est pas non plus restée les bras croisés. Je vous propose de revenir sur ces faits en images. Je vous propose de les regarder. Pendant plus de 20 ans, le Soudan s'est enfoncé dans une guerre civile opposant le nord arabo-musulman au sud chrétien et animiste. Malgré l'espérance qu'a fait naître en 2005 le plan de paix et l'appui international qui lui était donné, les conséquences de ce conflit ont été terrifiantes. 3,5 millions de morts, 5 millions de déplacés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins, des hôpitaux bombardés. Pendant toutes ces années, le nombre de réfugiés n'a cessé de croître. Durant toute cette guerre, je n'ai fait qu'appeler à la paix. Ma voix était la seule qui se faisait entendre clairement. Pourquoi vous battez-vous? Pourquoi tuez-vous vos frères? Un pays coupé en deux, au sud, la liberté de croyance est garantie de principe, alors qu'au nord, les habitants sont sujets à la loi coranique, la charia. Les régimes qui se sont succédés à Khartoum, et notamment le régime actuel, ont toujours voulu faire du Soudan un pays où la religion est islamique et la culture arabe. Non seulement nous nous plaignons, mais nous faisons connaître leurs erreurs au public, les restrictions qui frappent la pratique de notre foi, les tracasseries à l'encontre de nos membres et certaines manières de traiter les gens. Autrefois, le Soudan n'était pas si mauvais en matière de droits de l'homme et du respect des individus. Le pays n'est pas en mesure de faire seul la paix, il a besoin de l'appui de tout son peuple. Au sud du Soudan, toutes les structures sont détruites, il ne reste plus rien. On parle de routes, d'alimentation, d'écoles et de soins médicaux. L'Église du Soudan s'est vraiment engagée et essaie de maintenir un niveau d'instruction décent dans le sud. Quand je parle d'école, ce n'est peut-être qu'un rêve. Ils ne font que construire de grands bâtiments. Dans cette situation profondément instable, l'Église reste un repère. Les Soudanais, notamment dans le sud du pays, savent qu'ils peuvent y trouver un refuge, une aide, un secours. Voilà, nous avons pu entendre successivement le cardinal Ouako, archevêque de Khartoum, et Monseigneur Tombe, évêque de Yei. Père Barbier, comment et finalement pourquoi cette guerre civile, alors la plus récente, c'est-à-dire celle qui a débuté dans les années 80, a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui a provoqué cette guerre civile? Quand le Soudan a été à l'indépendance en 1956, le Sud n'a, pour ainsi dire, pas été associé à l'indépendance. Et ils ont promis au Sud de faire plus ou moins une confédération de façon de garder le Sud. Mais comme le Sud a senti qu'avec l'indépendance, on ne s'occuperait plus du Sud, ils ont commencé une première guerre. Une première guerre qui a duré 17 ans, qui a fait 800 000 morts, après une période de paix où le Sud a été mis en zone semi-autonome. Bon. Et comme on a découvert le pétrole, et la majorité du pétrole est dans le Sud, il ne faut pas oublier qu'actuellement, on tire 550 000 barils jour. Mais le Sud n'en profite presque, pour ainsi dire, presque pas, parce que le pipeline part du Sud pour aller à Port-Soudan, les raffineries sont dans le Nord, et si vous voulez, il n'y a même pas 20% des recettes du pétrole qui vont pour le Sud. Et alors pourquoi dans les années 80, la guerre civile est repartie, a été relancée? Parce que quand ils ont découvert le pétrole dans le Sud, le président qui était Nimeri a cassé les accords de 72, qui avait mis cette région semi-autonome, pour remettre en la lutte des ethnies. Parce qu'il y a 3 grandes ethnies, les Chilouks, les Dinka et les Nuer. Et de façon de remettre, et de façon qu'ils se bagarrent entre eux, de façon qu'il n'y ait pas d'unité dans le Sud. Et pour ça, et imposer la charia en 83 à tout le pays. Donc c'est pour ça que la deuxième guerre est repartie à ce moment-là. Et ensuite, vous avez en 2003 une troisième guerre, celle du Darfour, dont on parle actuellement. Et sur le total, ça vous fait, comme on le disait, 3 500 000 morts. Et alors des millions de déplacés aussi, parce que... 4-5 millions. 4-5 millions, vous dites. Alors où on en est aujourd'hui? Où ils sont, ces déplacés? Ils sont en train de revenir là où ils sont partis? Je recevais encore avant-hier un mail de Khartoum en me disant, parce que nous avons, une paroisse dans la banlieue de Khartoum, où il y a beaucoup de sudistes. D'ailleurs, le cardinal Ouako, à Lourdes devant les évêques, avait dit dans le temps, j'avais
dans mon diocèse 50 000 chrétiens. Maintenant, à cause des dépassés, j'ai 2 millions de chrétiens autour de Khartoum. Bon, et ces sudistes sont en train de retourner pour s'installer dans le sud, parce qu'ils sentent très bien que dans le nord, avec la scission du sud, le nord va devenir un pays complètement islamique, basé sur la charia. Alors quand on parle de la guerre au Soudan, on a tendance à la présenter ainsi, en tout cas en France et généralement, un nord arabo-musulman et un sud chrétien et animiste. Est-ce que c'est donc un conflit religieux, la guerre civile au Soudan? Non, ce n'est pas un conflit religieux. Il ne faut pas oublier, c'est que le Soudan, c'est l'ancienne Nubie. C'est donc un pays africain. Et quand les Arabes ont pris Alexandrie en 643, ils ont essayé de pénétrer dans la Nubie. Et ils ont été refoulés. Et il s'est développé 3 royaumes chrétiens. Le premier royaume chrétien est tombé au XIIIe siècle. Le deuxième royaume chrétien est tombé au XVIe siècle. Et c'est vraiment à partir du XVIe siècle qu'il y a la pénétration arabe, l'arabisation et l'islamisation du pays. Et il a fallu attendre qu'on construise le barrage d'Assouan pour déplacer les monuments et découvrir des églises, des basiliques qui datent du XIIe, XIIIe siècle, avec la liste des 33 premiers évêques. Et c'est vraiment à partir du XVIIe siècle qu'il y a cette pénétration arabe, l'arabisation, l'islamisation du pays. Et alors pourquoi vous dites, excusez-moi, hein, père, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, pendant le XXe siècle, ça n'a pas été un conflit religieux? Non, c'est parce que quand vous regardez, d'après l'Atlas du monde arabe, je dis bien du monde arabe, vous avez dans le Soudan 40 à 42% qui sont des descendants d'Arabes, qui ont du sang arabe, et 60% qui sont des négro-africains. Donc vous avez déjà ce problème racial. Et en plus, vous avez un autre côté, vous avez en gros sur le Soudan 62% de musulmans et 40% qui sont des religions traditionnelles ou des religions chrétiennes. Il ne faut pas oublier qu'au Soudan, vous avez quand même 6 millions de chrétiens, 2 tiers de catholiques et 1 tiers de protestants. Alors, quand on parle de l'islam, pour qu'on comprenne encore une fois bien, de quel islam s'agit-il au Soudan? C'est un islam intégriste, fondamentaliste. C'est-à-dire que les musulmans, dans l'ensemble, pratiquent un islam intégriste? Oui, regardez encore ce qui s'est passé, ce qu'on a encore vu des tas de fois sur la vidéo. Ces femmes, parce qu'elles portaient des pantalons qui ont été flagellés, roués de coups, et il n'y a pas de liberté. Ça, c'est ce que vous tirez, vous, de votre expérience d'une dizaine d'années au Soudan. Ça fait 37 ans que je m'occupe du problème du Soudan, puisque j'ai vécu 10 ans, j'étais continuellement entre le nord et le sud Soudan, et quand je suis rentré en France, j'ai démarré un comité de vigilance pour défendre les droits de l'homme au Soudan. Très en relation avec le docteur Kouchner, qui était ministre des Affaires humanitaires, Simone Veil, qui était au Parlement européen, de façon qu'on puisse dénoncer cela. Et je reprenais déjà Ronnie Broman, le président de Médecins sans frontières internationales, dénonçait justement déjà en 92 comme quoi c'était un conflit racial avant d'être un conflit ethnique. Alors, dans ce conflit, l'Église a joué un rôle dans la recherche de la paix. C'est notamment ce qu'a expliqué Rudolf Adada, ancien représentant de l'ONU au Soudan. Il s'exprimait devant les évêques africains lors du synode pour l'Afrique qui se tenait à Rome en octobre 2009. Je vous propose de l'écouter. L'Église a un rôle majeur à jouer dans un Soudan pluriel afin que ce pays devienne un. C'est ce qu'a déclaré M. Rudolf Adada, ancien représentant de la mission de paix conjointe au Darfour. Intervenant à l'Assemblée du Synode pour l'Afrique en sa qualité d'invité spécial, il a présenté la situation d'une région qui est depuis des années le théâtre d'un conflit qui cause de grandes souffrances à la population civile. M. Adada a souligné ce qui a été fait par la communauté internationale pour assurer une certaine stabilité dans la région, même si, a-t-il dit, le conflit se poursuit et des millions de personnes sont encore déplacées ou vivent dans les camps de réfugiés. Pour sortir du conflit, Rudolf Adada estime que la communauté internationale doit s'engager de manière efficace en faveur de la justice et de la réconciliation pour réparer les graves injustices et les crimes commis, mais dans le cadre d'un Soudan uni. Voilà, c'était Rudolf Adada, ancien représentant de l'ONU au Soudan. Je cite, Père, ce qu'il dit en tout début de cette prise de parole. « L'Église a un rôle majeur dans son pays pluriel afin qu'il soit un ».
Est-ce que l'unité aujourd'hui du Soudan est encore réaliste, possible? C'est très difficile à dire, hein, mais en tout cas, l'Église a toujours été claire, sincère et aidé ses populations. C'est-à-dire, quand vous dites clair, sincère, quel est le souhait de l'Église? Que le Soudan reste uni? Eh bien, elle se remet aux Soudanais eux-mêmes. Hein, c'était pas à l'Église, c'est aux Soudanais eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même au Soudan, hein, qui est le plus grand pays d'Afrique, qui a quand même 450 prêtres, hein, 330 hein, prêtres soudanais et 111 religieuses soudanaises et 250 religieuses expatriées. Et vous voyez, quand on a parlé du référendum, hein, l'Église a décidé de faire 100 jours de prière, hein, de façon de prier pour cette indépendance, de prier pour ce référendum, pour que ce référendum se passe dans la concorde et dans la paix. Bon, et pour mettre... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on serait pour regarder un Soudan uni, mais il faut voir que le Nord n'a rien fait pour garder cette unité. C'est ça le gros problème. Si le Nord avait préparé, hein, le Sud, hein, avait fait quelque chose pour le développement du Sud, eh bien, on n'en serait peut-être pas là. D'accord, donc c'est finalement la solution peut-être du moindre mal, pardon, cette indépendance. C'est ce que vous pensez, vous. Et alors, il y a tout ce problème du pétrole. Hein, vous comprenez, ces richesses du pétrole, ils sont en train de signer des accords de façon quand même d'arriver à trouver plus ou moins un compromis, de façon, hein, parce que hein, les Chinois ont déjà même proposé de faire un pipeline depuis le sud pour partir sur Mombasa. Expliquez-nous le problème du pétrole, qu'on comprenne bien pourquoi il est générateur de conflits dans le Soudan. Oui, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on tire 550 000 barils le jour. C'est quand même déjà une grosse quantité. C'est le 4e producteur de pétrole d'Afrique. Hein, et la Chine achète 85%, parce que la Chine a besoin du pétrole. Mais où est-ce qu'on le trouve, ce pétrole? Dans le sud. Et où est-ce qu'on le transforme? Il y a un pipeline qui part du sud jusqu'à Port-Soudan et la raffinerie est dans le nord et le pipeline est dans le nord. Donc si je résume, le pétrole est au sud, mais les profits sont effectués au nord. Exactement. D'où le problème. Oui, d'où le problème. Alors, le conflit donc, entre le Sud et le Nord dure depuis pratiquement un demi-siècle, hein, c'est ce que vous disiez. Un peu plus même. Un peu plus même. Hein. Et donc le Sud du pays, notamment, est à reconstruire. C'est ce qu'explique Marina Peter. Elle est coordinatrice européenne du Forum œcuménique au Soudan. Au Soudan, il y a les arabo-musulmans au nord, il y a les chrétiens au sud. Vous avez la mondialisation, particulièrement liée au pétrole. Et le pétrole, je dis malheureusement, est une source de conflit. Et il se trouve dans le sud du Soudan. Le problème est spécialement pour les Soudanais du Sud, qui, après la signature de l'accord de paix, attendaient ce que l'on pourrait appeler les dividendes de la paix. Ils attendaient de nouvelles écoles, ils attendaient qu'il y ait des puits, des possibilités de travailler, tout ce qu'on appelle le développement. On a l'habitude de dire que la paix et le développement sont les deux faces d'une même médaille. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut concentrer notre attention sur le Soudan, dès maintenant. Quantité de ces nouveaux conflits qui émergent au Sud sont dus au fait qu'il n'y a jamais eu de vraie réconciliation entre les gens du Sud eux-mêmes, ni entre les populations du Nord et celles du Sud. Mais malgré les problèmes dans la vie de tous les jours, au quotidien, les gens vivent ensemble facilement. Beaucoup d'efforts sont faits en matière de dialogue interreligieux. Et cette question de la réconciliation, que naturellement l'Église est la mieux placée pour porter, a besoin d'être soutenue par les chrétiens du monde entier. Pour assurer cette paix, il faut un grand mouvement œcuménique. Parce qu'encore souvent, les églises sont perçues comme les seuls interlocuteurs honnêtes, qui ne mettent pas en avant leurs propres intérêts ou leurs propres agendas, mais qui cherchent réellement à porter la parole du peuple soudanais. Et le peuple soudanais veut définitivement la paix et rien d'autre. Père Hubert Barbier, quel peut être aujourd'hui et concrètement le rôle des chrétiens dans la reconstruction du pays, et en particulier du sud du Soudan? Il ne faut pas oublier que c'est l'Église catholique et protestante, hein, qui a
beaucoup fait dans le passé pour le Soudan, pour le Sud. En particulier, quand la première guerre a éclaté en 1956, en 1955, il y avait 450 écoles dans le Sud et des tas de dispensaires. Et toutes ces écoles et ces dispensaires ont été faits par les églises catholiques et protestantes. Et la première chose, quand la guerre a démarré en 1956, 1957, c'était de détruire tout cela, de détruire toutes les écoles, d'expulser 450 missionnaires, frères, pères, et ça, de façon de repartir à zéro, de façon de faire du Sud un État islamique. Donc faire table rase finalement des traces et des activités chrétiennes. Oui, mais et là, heureusement soutenu en particulier par le Secours catholique, par le CCFD, par l'aide à l'Église en détresse qui fait beaucoup, on a reconstruit, on a commencé à reconstruire, développer le Sud. Mais l'Église est là en première ligne de façon de participer au développement du Sud. Mais il y a un problème, et ça, je recommanderais une attention particulière, c'est je recommande en particulier la santé du cardinal Joubert Awako, qui est assez fatigué, et il faut qu'il puisse avoir tout son courage pour affronter les moments futurs. Vous le connaissez bien, vous l'avez côtoyé. Oui. Je l'ai connu depuis 1975. Ça fait 34 ans que je travaille avec lui. Alors, quel est l'état de l'Église? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quels sont, en dehors du nombre de religieuses, de prêtres que vous nous avez indiqués, si on se projette un peu dans l'avenir, quel est l'état des vocations? Par exemple, est-ce qu'il y a des vocations sacerdotales dans l'Église du Soudan? S'il y a actuellement 435 prêtres soudanais, ça prouve quand même qu'il y a 200, au moins actuellement 200 séminaristes qui sont en formation. Donc c'est une église qui se renouvelle. Qui se renouvelle, oui. Et puis alors, bon, moi, quand j'étais au Soudan, j'étais envoyé pour construire et animer, mettre en route un institut de formation médicale. Eh bien, 25 bâtiments à 2000 km d'un port pour former le personnel médical du Sud-Soudan. Et bon, le personnel a été déplacé à cause de la guerre qui avait repris. Par maintenant une équipe de 6 religieuses, dont deux docteurs en médecine, une chirurgienne de différentes nationalités. L'Institut est rouvert. Il y a déjà 2 sections d'infirmiers et d'infirmières qui sont en train de... Et là, l'Église veut faire un pôle de façon d'intervenir dans le domaine médical dans le Sud-Soudan. C'est important, ça. Quel est finalement le premier enjeu que vous voyez aujourd'hui au Sud-Soudan? Il est scolaire, il est dans le domaine médical, il est dans le social de manière plus générale, il est politique. Qu'est-ce que l'Église doit vraiment, en premier, faire auprès de cette population du Sud-Soudan? Il faut participer à la formation de l'élite. Et c'est pour ça qu'on a fait des réunions à l'aide dans l'Église en détresse, de façon qu'en particulier, quand il y avait tous ces déplacés qui étaient dans les banlieues de Khartoum, qui avaient 2 500 000, le cardinal de Khartoum a demandé à Miséréor et à l'aide dans l'Église en détresse de les aider de façon de développer ces écoles pour qu'il y ait des cadres chrétiens de façon qu'on puisse intervenir dans tous les différents domaines. Est-ce que l'indépendance, si jamais elle est en effet choisie par les Soudanais le 9 janvier prochain, est-ce que cette indépendance va protéger les chrétiens, va protéger l'Église ou pas? Ou vous comprenez, tout va dépendre comment vont s'établir les relations entre le Nord et le Sud. Vous comprenez, il risque d'avoir de très grandes brimades du côté du Nord par rapport au Sud, parce qu'il y a des grosses ressources dans le Sud. Et est-ce qu'ils vont pouvoir... Est-ce que le Sud va recevoir de l'aide? C'est assez difficile à dire. Mais bon, il faut être confiant. Mais on sent que déjà qu'il y a une mobilisation internationale de façon de venir en aide à ce Soudan, de façon qu'il puisse arriver à retrouver une place dans la société. Donc vous avez de l'espérance après avoir vu quand même des années de conflits très durs? Oui, j'ai de l'espérance. Et on sent, parce que quand j'ai fait... Ronnie Broman disait dans sa phrase que les interventions internationales étaient pour ainsi dire insignifiantes, tandis que
depuis qu'on a lancé ce comité de vigilance Soudan, on sent que de plus en plus, il y a une grande intervention, qu'on se mobilise. Quand vous voyez par exemple les chefs d'État qui prennent position pour venir en aide au Soudan, pour dénoncer les exactions, je pense que c'est déjà un très gros point. Donc un signe d'espérance pour vous. Merci Père Barbier d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes Père blanc et que vous avez fondé le comité Vigilance Soudan. Vous avez vécu 10 ans au Soudan. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition de l'année 2011. À la semaine prochaine pour une prochaine édition d'Église du Monde. À bientôt.